C'est ce qui s'est passé sur cette croix. Mario, si tu es au tribunal, et que quelqu'un te paie une amende, un juge peut te laisser partir, tu le savais? Il peut dire, Mario, il y a de tas d'amendes pour excès de vitesse ici. C'est mortellement sérieux. Mais quelqu'un l'a payé. Vous êtes libre de partir. Et il peut faire ce qui est légal, juste et juste. Et Dieu t'aime tellement, qu'il est devenu un être humain, a souffert et est mort sur la croix pour subir le châtiment du péché du monde. Cela signifie que vous n'avez pas à finir en enfer, Dieu peut légalement pardonner vos péchés. Parce qu'il est l'amant de votre âme, puis Jésus est ressuscité des morts et a vaincu la mort. Mario, si vous abandonnez la bataille, et dites simplement que Dieu, je suis un rebelle et que vous repentez et faites confiance au Christ, Dieu pardonnera tous les péchés que vous avez commis, et vous accordera la vie éternelle en cadeau gratuit. Juste avant d'entrer dans les vifs du sujet, rassurez-vous de vous abonner à la chaîne SPS Sauver pour Sauver afin de ne pas louper les prochaines vidéos. Et n'oubliez pas s'il vous plaît de partager, liker et de nous laisser un commentaire. Que Dieu vous bénisse. Alors Mario, es-tu spirituel? Oui, Qu'est-ce que tu comprends par là? la façon dont j'ai grandi, mon cœur était dans mon quartier, mais mon amour. J'ai toujours été fidèle à l'amour, j'ai toujours su ça. Mais ça m'a trompé. J'ai confondu les deux. Si vous confondez les deux, cela vous laisse tomber, vous devez vous relever vous-même, vous ne pouvez laisser personne d'autre vous relever. C'est ce que vous entendez par spirituel, juste l'amélioration de soi? Oui, c'est ce que je crois, dans toutes les religions, ont une signification universelle. Je crois au pouvoir de l'univers. Je crois que nous sommes tous simplement humains, et nous sommes tous ici pour répandre l'amour et c'est tout ce que je dois faire. Alors pensez-vous que Dieu a tout créé? Ou pensez-vous l'univers a tout créé? Nous ne pourrons jamais savoir, jamais tu ne pourras peut-être pas savoir. Je sais que tu peux savoir en toi Mario. Je sais. Tu ne sais pas, pense à quel point la vie est incroyable. Je veux dire, regarde au bleu du ciel et du soleil, tout sur le soleil à quel point c'est incroyable, c'est à 93 millions de kilomètres. Et il fait juste assez chaud pour faire mûrir vos tomates. Plus près nous sommes tous morts. Plus loin nous sommes tous morts. Tu as déjà pensé à quel point c'est incroyable? Je le sais. Alors, comment sont-ils arrivés là? J'ai dû l'apprendre moi-même, je devais aller à l'intérieur et personne ne peut te l'enseigner. Vous devez aller à l'intérieur. Et vous pouvez percevoir les secrets de l'univers, si votre loyauté réside dans amour pour vous-même. Tu t'aimes? Oui, Tu aimes Dieu? j'aime Dieu, mais dans mon esprit Dieu est l'univers. Donc j'aime tout ça. Ça s'appelle le panthéisme, tu sais, il y a une différence entre le peintre et la peinture. Tu n'aimes pas la peinture que tu aimes le peintre parce que c'est le génie qui a créé la peinture. Et donc si tu aimes la création, tu mets ton affection sur la création plutôt que sur le créateur. Et ça s'appelle une affection démesurée. C'est le mauvais ordre d'affection. Si ta mère vous a offert un cadeau et vous aimez ce cadeau plus que vous n'aimez votre mère, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu devrais dire, « Hey maman, merci pour cette voiture. Je te suis reconnaissant. Pas à la voiture. Je te suis reconnaissant pour le cadeau. » Ça a du sens? Je sais personnellement qui je suis et pourquoi je suis ici. J'ai trouvé mon but de l'intérieur. Je sais que c'est vrai, je n'ai jamais perdu ça de toute ma vie. J'ai été la même personne. Tu as besoin d'amour. Tu ne peux pas être un homme sans amour. Vous devez vous séparer vous de l'amour afin de découvrir que personne d'autre ne peut le faire pour vous. C'est le but. Avez-vous confiance en vous? Oui, j'ai-le. Laisse-moi te poser une question. Éplez le mot. Que faites-vous quand vous venez sur un feu vert? Je passe. Bon travail. Éplez le mot SIOK. Qu'est-ce que boivent les vaches? Le lait. Non, ils boivent de l'eau. Vous ne vous faites jamais confiance, car nous sommes facilement trompés. La Bible dit que celui qui fait confiance à son propre cœur est un imbécile. Beaucoup de gens sont morts parce qu'ils ont fait confiance en leur propre cœur. Ils ont porté des jugements. Je peux battre ce camion et dépasser cette voiture. Et il ne pouvait pas mauvais jugement. Laissez-moi vous poser une autre question. Vous avez dit que votre concept de Dieu est qu'il est comme l'univers. Pensez-vous que Dieu est content de vous ou en colère contre vous? Selon ce que vous faites, Dieu vous aimera de toute façon. C'est ce en quoi je crois. Alors comment vas-tu moralement? Voyons, comment tu vas? Pensez-vous que vous êtes une bonne personne? Oui,
Combien de mensonges as-tu dit dans ta vie? J'ai oublié le nombre. D'accord. Comment appelez-vous quelqu'un à qui a menti? Un menteur. Alors, vous avez un soufflet. Avez-vous déjà volé quelque chose, même un peu petit? Ouais, Comment appelez-vous quelqu'un qui vole? un voleur. En toute sécurité, si vous niez que vous mentez, encore tricher et tromper, vous devenez ces choses et c'est ce qu'on doit comprendre en tant qu'humain. C'est que vous ne pouvez pas vous perdre en vous-même, parce que c'est l'épée à double tranchant de l'amour. C'est là-bas, vous devez juste le trouver par vous-même, afin de vraiment savoir ce que c'est. Et je veux juste le dire à tout Mario, le monde. tu dis que tu t'es trouvé. Quelles sont les origines de l'humanité? D'où venons-nous? Par la femme. Ouais. Mais je veux dire à l'origine. Je ne suis pas méchant de ta mère, je veux dire d'où vient. Quelle est l'origine de l'humanité? L'origine d'où venons-nous? Qui avait-il au début? Hommes et femmes. Ou aimait avant hommes et femmes? Qui a créé les hommes et les femmes? Une puissance supérieure. C'est qui? Ce Dieu, D'accord. Pourquoi existons-nous en tant qu'êtres humains? pour aimer. D'accord, et où allez-vous quand vous mourrez? Quoi que vous faites ici, cela dépend. C'est vrai. Maintenant, troisième commandement, vous ne devrez pas prendre le nom de Dieu en vain. As-tu déjà utilisé le nom de Dieu en vain? D'accord. Utiliserais-tu le nom de ta mère comme ça? Jamais. Parce que vous l'honorez, mais vous n'avez pas aimé et honoré Dieu. Vous avez utilisé son nom comme un mot grossier, pour exprimer le dégoût, qui s'appelle un blasphème, si grave qu'il est punissable de mort dans l'Ancien Testament. J'apprécie votre honnêteté et votre patience avec moi. Maintenant, Jésus a dit, si vous regardez une femme et que vous la convoitez, vous commettez plutôt l'adultère dans votre cœur. As-tu déjà regardé une femme avec la luxure? Oui, je suis un homme. Tu as eu des relations sexuelles avant le mariage? Oui, je suis un homme. Donc Mario, je ne te juge pas, tu te juges toi-même. Tu m'as dit que tu es un adultère menteur, voleur, blasphémateur et fornicateur dans l'âme. Et que tu dois faire face à Dieu le jour du jugement, s'il te juge par les 10 commandements que j'ai vus 4, tu seras innocent ou coupable. Coupable. Le paradis ou l'enfer? L'enfer. Est-ce que ça te concerne profondément? Ouais. Ça m'horrifie. Nous venons de nous rencontrer, je t'aime, je me soucie de toi, la pensée que tu iras en enfer me brise le cœur. Sais-tu ce qu'est réellement la mort selon la Bible? Illumination ultime. Non, c'est le salaire. Dis le salaire du péché, c'est la mort. Dieu vous a donné la mort comme salaire pour votre péché. Il vous paie par la mort, il te donne la peine capitale. Comme un juge, regarde un criminel odieux qui a violé 3 filles, puis les a assassinées. Il dit, tu as mérité la peine de mort, c'est ton salaire. C'est ce qu'il faut te faire. Et le péché est si grave pour Dieu. Mario, qu'il t'a donné la peine capitale. Mentir, voleur, blasphématoire, fornicateur, adultère dans l'âme. Maintenant dis-moi, qu'est-ce que Dieu a fait pour les pécheurs coupables? Pour que nous n'ayons pas en enfer. Vous souvenez-vous? Il a eu l'idée que selon ce que vous faites ici, vous êtes soit bon soit mauvais et c'est tout. Vous devez juste vous en tenir à cela et avoir la foi en cela. Non, ce n'est pas ce qu'il a fait. Jésus a souffert et est mort sur la croix pour le péché du monde. Les 10 commandements sont appelés la loi morale. Vous et moi avons enfreint la loi, Jésus a payé l'amende. C'est ce qui s'est passé sur cette croix. Mario, si tu es au tribunal, et que quelqu'un te paie une amende, un juge peut te laisser partir, tu le savais? Il peut dire, Mario, il y a de tas d'amendes pour excès de vitesse ici. C'est mortellement sérieux. Mais quelqu'un l'a payé. Vous êtes libre de partir. Et il peut faire ce qui est légal, juste et juste. Et Dieu t'aime tellement, qu'il est devenu un être humain, a souffert et est mort sur la croix pour subir le châtiment du péché du monde. Cela signifie que vous n'avez pas à finir en enfer, Dieu peut légalement pardonner vos péchés. Parce qu'il est l'amant de votre âme, puis Jésus est ressuscité des morts et a vaincu la mort. Mario, si vous abandonnez la bataille, et dites simplement que Dieu, je suis un rebelle et que vous repentez et faites confiance au Christ, Dieu pardonnera tous les péchés que vous avez commis, et vous accordera la vie éternelle en cadeau gratuit. Croyez-vous ce que je dis? Oui. Et c'est la vérité de l'Évangile, je ne te mentirai pas, es-tu prêt à te repentir, et à faire confiance au Christ? Oui. Je prie avec toi, Père, je prie pour Mario, merci nous nous sommes rencontrés aujourd'hui. Je prie aujourd'hui qu'il se repente vraiment et ait confiance en Jésus, et que ses péchés soient pardonnés en une seconde et passe de la mort à la vie. Au nom de Jésus nous prions, Amen. Vous avez une Bible à la maison? Non? Je vais vous donner de la littérature. Savez-vous pourquoi vous pleurez?
N'importe quelle idée? Parce que j'ai péché en tant qu'homme. D'accord, ça s'appelle la contrition et la Bible dit que la tristesse selon Dieu est désolée pour ses péchés, cela travaille la repentance. Alors j'ai confiance aujourd'hui que Dieu vous a apporté la conviction du péché et vous avez péché contre Dieu. Et vous comprendrez que Dieu peut vous pardonner et vous accorder la vie éternelle comme un don gratuit. J'ai de la littérature pour toi, Mario, merci de m'avoir parlé. J'apprécie vraiment ça. J'apprécie que tu m'interviewes. Un ami m'a récemment demandé de lui envoyer cette interview de Mario complet, pour qu'il puisse le montrer à son église, puis il m'a envoyé cet email d'accord, ils ont été époustouflés hier par la vidéo de Mario. On a fait pleurer plusieurs sans blague. J'ai fermé le service en demandant qui assisterait à un cours où nous pourrions apprendre à faire ce que nous vient de voir. La moitié de l'église a dit de les inscrire. Si vous avez été béni par ces enseignements, ces temps de louange et d'adoration, ces témoignages, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne SPS Sauvé pour sauver. SPS Sauvé pour sauver, l'évangile de Christ pour les saluts des âmes. Ici, nous témoignons de Jésus. Que Dieu vous bénisse.